Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo face caméra. Et oui, ça y est, pourquoi pas le faire de temps en temps. Alors, prenez un café, un thé ou quoi que ce soit, parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Je me suis dit, j'avais un petit peu de temps devant moi, et là je me suis dit, mais Mika, tu sais quoi, tu vas présenter les jeux que tu vas utiliser. Enfin, je vais peut-être pas tous les utiliser, mais les jeux qui, pour moi, ont ce côté très printanier et que je vais utiliser avec ces énergies de printemps. Donc, il y a énormément de bordel autour de moi. Donc là, je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de choses à voir. C'est possible que ce soit des jeux que je referai si ça vous plaît, ce genre de vidéos, ce que je l'avais fait pour l'automne. Ça avait plu énormément. Du coup, pourquoi pas le faire aussi sur la période là de, de, de printemps et d'été. Alors peut-être que vous retrouverez des choses qui seront un peu similaires avec l'été. Allez, j'arrête de discuter, on va commencer directement avec du coup les jeux. Donc là, on va regarder avec le Goodness Tarot. Alors je suis désolé, vous, ça va être à l'envers, je pense. Donc j'adore ce tarot, ça a eu un gros coup de cœur. Pour l'instant, je ne vous cache pas, je ne l'ai pas utilisé, je le regarde, c'est tout. Je ne l'utilise pas, je regarde au fur et à mesure ces cartes. Donc j'étais un des premiers, je crois, à l'avoir présenté sur, j'espère que vous voyez bien, sur les chaînes, la chaîne. Hop. Et je trouve, oh là, alors, j'ai pas trop de place, c'est en train de tout tomber. Alors attendez, je suis désolé. Hop, on va faire comme ça. Donc on est sur vraiment des énergies très printanières, des couleurs très pastel. Et c'est vrai que je trouve pour du coup ce printemps, il va très bien aller. Donc voilà, si vous voulez le voir, hein, j'ai fait une review dessus. Hop. Donc je range au fur et à mesure, je suis désolé parce que sinon j'ai un bordel pas possible. Je ne vous ai pas montré le dos qui est, je trouve, magnifique. Hop. Donc ça c'est le Goodness Tarot. Alors je sais qu'il est au Salon des Arcanes, mais je ne sais pas s'il y est encore. Alors, hop. Après, donc nous avons, pour moi, je trouve, il y a celui-ci, donc la sorcière. Je suis vraiment désolé que ça a l'envers. Je sais pas si je peux modifier. Non, je crois pas. J'aurais dû le faire avant. Alors, lui, il a des tons un petit peu foncés, mais je trouve qu'il va quand même bien parce qu'on a ces plantes qu'on va retrouver cet automne. Pour cet automne, pardon. Pour je vais y arriver. Pour ce printemps, pardon. Alors après, il a des touches aussi, je trouve, automnales. Mais à la fois, parce qu'on n'est pas sur des couleurs très vives. Vous voyez, les plantes, on est vraiment sur des fonds noirs. Mais voilà, on a un joli dos. Enfin, moi, j'aime bien le dos. Il y a juste la bordure que je ne suis pas fan. Et on a un œil au milieu. Donc pareil, hein, j'ai fait une review de celui-ci. Et vous voyez, c'est bien parce qu'on a vraiment des plantes. Et là, je suis en train de commencer à faire du jardin. Donc j'ai un peu nettoyé justement où il y avait mes plantes aromatiques. Hop, on est à notre mandragore. Ça c'est la belladone je crois. Ouais c'est ça, c'est une belladone, la plante des sorcières, hein. Donc vous voyez il a quand même des côtés, même si on a des côtés couleur un peu terne, je trouve il va bien autant en hiver, enfin pas en hiver, en automne pardon, que au printemps. Je suis désolé, je raconte n'importe quoi. C'est la fin de la journée, c'est pour ça. Je fais attention qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà. Enfin voilà, allez, on termine sur celle-ci. Donc le fond de la boîte, on a une petite illustration. Il a été fait chez Vivida. Et j'ai même le livre, ça je ne l'ai pas présenté, mais je crois que je l'avais présenté dans une de mes vidéos quand je présentais celui-ci, je ne sais plus. Je sais plus. On a je l'adore celui-ci, le Odin Playbook. Donc c'est un jeu pareil, hein, je l'ai présenté, auto-édité, qui vient du Canada.
Je l'adore celui-ci et j'aime beaucoup parce que, alors déjà j'adore la qualité des cartes. Et donc on est sur un jeu, j'aime bien parce que... Attendez, hop, que ça fasse bien le focus, voilà. On a des couleurs, en fait c'est ce style le style de couleur que j'aime bien. Et vous voyez, on a cet encadré là qui vont être pour les personnages de cours. Et je trouve qu'il va bien aller, regardez les couleurs, enfin j'adore. Et celui-ci même, je trouve, il va bien aller pour l'été. Vous voyez ce beau soleil et tout. Regardez-moi comme c'est joli. Après, c'est un art que pas tout le monde aime. Moi, j'adore. Bon, là, on a ce côté un peu hivernal. Hein. Hop. Et regarde, ah, c'est ça que j'adore. C'est les aurores boréales, la technique qui a été faite pour ça, j'adore. Donc voilà, donc lui par contre, vous pouvez le trouver sur Etsy, hein, parce que moi je l'avais commandé directement sur Etsy. Il y avait des frais de douane, mais c'était pas non plus excessif. Hein. Hop. Donc il a un petit guidebook avec. Hein. Je sais plus le prix, allez voir la vidéo que j'ai fait de présentation, j'ai dû dire le prix. Hein. Allez, on continue. Alors, ça, c'est un oracle, c'est l'oracle de la guidance féerique de Marie Besnier. Donc là, c'est plus sur les fées, donc c'est normal, on arrive sur le printemps. Donc on va être plus connecté sur cette énergie de fée. Je l'adore celui-ci, j'adore le travail de Marie Besnier. J'ai tous ces jeux, sauf le dernier qu'elle avait fait, c'est le Hippie Flow. Moi, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est un petit peu années 60, les choses comme ça. Alors peut-être que ça va changer, parce que mes goûts, ils changent, ils évoluent énormément. Alors, il est quand même assez sombre, celui-ci, mais comme on est sur ce côté un petit peu féerique, je l'utilise beaucoup plus en printemps et été qu'en hiver. Et même au début automne, je vais l'utiliser. Mais celui-ci, je l'ai utilisé beaucoup de fois. C'est vrai que maintenant, quand ma collection s'agrandit, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus de tarot que d'oracles. Mais c'est vrai que celui-ci, c'est un des oracles, parce qu'à la part du temps, les oracles, je les complète avec les tarots. Mais celui-ci, c'est vraiment un oracle que je vais utiliser vraiment, même tout seul. En parlant d'oracle, allez, on va continuer avec le Garoulia, les gardiens de Garoulia. J'adore. Donc c'est pareil, c'est un auto-édité celui-ci. Celui-ci, pareil, il est génial. Alors moi, je trouve qu'il va faire toutes les saisons, celui-ci. Hein. Il va faire autant printemps, été, automne, hiver. Peut-être pas hiver, mais automne, parce qu'en fait, on a ce côté un peu parchemin, vieilli. Et je trouve justement, il fait bien automne aussi. Hein. Mais du coup, comme on a les plantes, donc là, on a le millepertuis. On a des plantes et du coup, et des insectes, et des insectes animaux. Et je trouve qu'il va bien aller pour cette période de printemps. Il a un tout petit prix en plus pour de l'auto-éditer. J'ai plus son prix en tête. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo de présentation. Je crois que si. Si, j'ai dû faire une vidéo de présentation, celui-ci. Hop, donc on a les animaux, vous voyez. Et franchement, la créatrice, elle est adorable. Elle a fait, pareil, si vous aimez tout ce qui est à base de plantes, elle a fait des pendules avec des plantes dedans qui sont juste magnifiques. Elle en a fait un avec des violettes. Il est trop beau et franchement, à des prix franchement très corrects pour de l'artisanal. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Hein. Hop. Donc, c'est les murmures de Garoulia. Oh, je suis désolé, c'est à l'envers. Alors, c'est bien les vidéos face cam, mais par contre, ça fait mal au bras quand on les tient en l'air, les cartes. Surtout que j'ai mis la caméra assez haute, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, je suis obligé de monter les bras assez haut. Et il arrive dans son petit pochon. Alors, il y a celui-ci. Moi, j'adore. Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, on a l'oracle. Donc, c'est un oracle, alors qui, malheureusement, je trouve qu'il n'a pas eu énormément de succès. Il n'est pas très connu.
Ça, c'est son dos, je le trouve magnifique. Pareil, j'ai fait une vidéo de présentation, je l'adore, il glisse trop trop bien. On est sur des grandes cartes Oracle. Et comment il s'appelle j'ai perdu son prénom. Mince. Sa chaîne, c'est L'œil dans le noir. Je sais plus. C'est lui qui l'a créé, franchement, j'adore. Je le trouve trop beau. C'est dommage qu'il n'y a pas de livre ou de livret. C'est vraiment la seule chose que moi je trouve qui manque sur ce jeu. Mais je le trouve trop bien. Alors pourtant, il fait très dark, hein, vous allez me dire, pour ce côté printemps. Mais pour moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment un monde, justement, avec plein de fleurs, enfin, les roses, des paysages magnifiques. Et pour moi, ça représente que le printemps. Attendez, je les passe un peu plus. Il est de très très bonne qualité, hein, aussi, hein. C'est ma carte préférée, c'est le chapelet. Je l'adore. Donc pareil, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller voir je l'ai fait en vidéo sur ma chaîne. Hop, hop, hop. Ça c'est mon bébé, c'est mon chouchou d'amour. Depuis des années, c'est mon chouchou d'amour. C'est l'oracle des fées des lutins. Alors, je vous ai mis la boîte vide ici pour vous montrer à quoi il ressemble, mais je pense qu'il est ultra connu. C'est mon bébé d'amour. Alors lui, c'est vraiment là pour le top du top pour le printemps. Hop. Vous voyez, je ne parle pas quand je vous montre celui-ci. J'admire les... J'admire... J'adore. J'adore cet univers, j'adore cet univers-là. En plus, on a la carte du réveil de la forêt, qui est tout mignon. Limite, lui, je voudrais en acheter limite un deuxième, au cas où si je l'abîme, pour être sûr. Enfin, je l'adore. Enfin, bref. Hop. Et j'avais eu une carte supplémentaire, enfin, c'est une carte postale un peu, que Kevin, donc l'auteur de ce jeu, m'avait envoyé. Il m'en a envoyé une vierge comme ça, et il m'en a envoyé une qui m'avait dédicacée. Kevin Peragno, je sais pas si ça se prononce comme ça, Piragno. Hop. Donc alors c'est possible que vous allez voir des vieux jeux, hein, aussi, hein. Alors là, j'ai pas sorti la boîte, mais c'est l'oracle. Oula. Alors, génial. Hop, je l'ai coincé. C'est l'oracle, c'est un de mes oracles préférés aussi. Donc assez dark sur les fées. C'est de Phronésis, parce que j'adore le travail de Phro. Et de Gulliver l'aventurière. Donc, j'ai pas la boîte, je l'ai pas retrouvée. Enfin, je sais qu'elle est rangée quelque part. Mais il est connu, de toute façon, j'ai fait une vidéo aussi sur lui. J'adore ce style-là. Ça, c'est une de mes cartes préférées aussi. Et il m'a accompagné en Irlande, celui-ci, parce qu'on est vraiment sur des choses irlandaises. Et du coup, je l'ai emmené avec moi en Irlande. Et j'avais tiré une carte dans les falaises, sur les falaises de Moher. Euh, donc, je voulais vraiment qu'il m'accompagne celui-ci avec moi, qu'il ait un petit goût, qu'il ait ce côté vraiment irlandais. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais moi, je me suis compris. Et j'aime bien parce que, vous voyez, on parle souvent des fées, on a souvent des oracles avec les fées. Pareil, celle-ci, je l'adore. J'adore celle-ci. On parle souvent des fées. Après, c'est un style que pas tout le monde aime, hein. Ça, je peux comprendre, hein, ce que fait Gulliver. Mais on parle souvent des fées, on a souvent des oracles avec des fées toutes belles, toutes mignonnes et tout. Mais il faut se dire, le monde féerique, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, hein. Même des fois, ça peut être limite un peu dangereux, hein. Donc, et je trouve justement, là, avec cet oracle-là, on a ce côté représentatif, là où
où on voit que bah, du coup, les fées, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose, hein. Donc voilà. Alors moi, je trouve ce jeu, le seul bémol, je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. J'aurais préféré un gros rack, ça aurait été vraiment top, 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 un énorme... Le livre est bien fait, il y a un livre qui est avec, qui est super bien fait aussi. Et puis de toute façon, le travail de Fro, on ne peut que aimer, hein. Hop. Après, alors celui-ci, je vais vous le présenter. Je ne vous l'ai pas présenté sur la chaîne. Je l'aime beaucoup. J'ai même un tapis qui est ici. Un tapis, alors c'est un petit pochon, vous voyez. Et ce petit pochon, c'est Brindel. Donc c'est ça qui m'a fait le tapis que je vous ai montré du Hobbit. Et donc, y a eu un partenariat donc, avec Marie de Mystic Moon. Alors, Marie, c'était son vrai prénom. Et maintenant, elle s'appelle Éléonore, je crois. Éléonore. Et du coup, si vous dépliez, ça fait un petit tapis circulaire. Je vais y arriver. Et ça, vous pouvez l'emmener. Moi, je l'emmène dans mon jardin et tout. Et vous allez faire il y a des tirages spécifiques avec ce tapis. Donc, alors je ne sais pas si il existe encore. Et du coup, moi, je lui ai mis un petit pochon comme ça. Et en fait, c'est ce sont sur la magie forestière. La magie des cycles, là. Donc, la magie des saisonnières. Donc, c'est chez le lotus et l'éléphant. Je vous ferai une présentation parce que c'est vrai que je vous en ai jamais fait. Il a des très belles tranches dorées. Et c'est des tranches dorées mates. C'est pas. Je le trouve vraiment beau ce jeu. Et c'est vrai que pareil, je trouve qu'il n'a pas eu. Je sais il va y avoir un tarot qui va être fait. Et celui-ci, bah, je l'utilise vraiment. Bah, il y a un moment que enfin, je dis que je l'utilise, enfin, un moment que je ne l'ai pas utilisé. On a un très joli dos, je ne sais pas si je l'ai montré. Et vous voyez, il n'y a pas de nom, c'est fait exprès sur les cartes. C'est pour vraiment se projeter directement avec ce jeu. Et celui-ci, pareil, il pourrait faire toutes les saisons, hein, je trouve, hein. Mais je vais essayer de vous le présenter, celui-ci. Et on va terminer, allez, sur la carte Ostara. Enfin, je crois que c'est la carte Ostara. Elle est trop belle. Et moi qui travaille avec les cycles, et Marie, enfin, je crois que c'est Eleanor, parce qu'elle a changé son prénom. Elle travaille, donc son travail principal, c'est la magie des cycles, justement. Là, elle travaille avec les lunaisons, mais les saisons aussi. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que je vais travailler avec bientôt. Hop là. On continue. Alors, il y a celui-ci. Celui-ci, je l'adore. Et celui-ci, je viens d'apprendre aujourd'hui au moment que je tourne la vidéo qu'il va y avoir un oracle qui va sortir. J'ai été voir, l'oracle a l'air d'être une dinguerie. Il est en précommande. Alors, je ne l'ai pas précommandé. Je pense que je vais l'acheter en anglais parce que je n'attendrai pas qu'il sorte en français. Pourtant, les oracles, je les achète que en français. Enfin, que. J'essaie de les acheter que en français. Mais lui, je l'achèterai en anglais. Et quand il sortira en français, je le rachèterai en français. Et donc, voilà. On est sur un univers. Alors, celui-ci, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il est ultra connu. Et voilà. On est sur de la magie. On est dans cette forêt enchantée. Où on va croiser, du coup, des ogres, des êtres féeriques, des petits dragons. Et justement, là, le printemps, c'est vraiment la saison où on va commencer vraiment à aller se promener de plus en plus dans les forêts. Et du coup, voilà, on a ce contact avec le petit peuple, avec ce monde féerique. J'adore celle-ci avec Pan. Donc voilà. Et je le trouve très, 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 très parlant, celui-ci. Les tirages que j'ai fait avec, ils ont toujours répondu. Enfin, ils ont toujours été dans le mille. C'est impressionnant ce jeu-là. Après, je sais pas, il a une vibe. Enfin, moi, j'adore. Mais bon, il est ultra connu. Hop là. On va rester un petit peu dans le monde des sorcières. Celui-ci, je vais vous faire la présentation. Parce que je l'adore. Et je trouve que. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous allez. C'est sur des archétypes de femmes.
de sorcière du monde entier. Et j'adore son énergie. Et en fait, regardez déjà le dos. Et c'est le... Bah, je vous montrerai juste après. C'est la créatrice du tarot de... Ah, j'ai perdu le nom. Bah, je vous montrerai après, de toute façon, juste après. Parce que j'ai pas la boîte non plus, je l'ai pas sortie, parce que c'est dans les pochons. Quand c'est dans les pochons, c'est que je les utilise souvent. Et on a plusieurs styles. Ah, attendez, hop. Et on a les cartes comme ça. Parce que je l'avais retrié justement pour la présentation du jeu. Et on va avoir aussi des cartes comme ça. J'adore quand il y a des cartes comme ça. Je sais pas si c'était numéroté. Oui, c'était numéroté. Moi, je les avais pas retriés. Donc voilà. Et du coup, là, on a vraiment cette énergie un peu plus printanière. Et celui-ci, je vous ferai une review. Et la qualité de carte, moi, c'est une qualité que j'adore. On est sur du mat qui est supérieur. On est sur des tranches neutres, merci, heureusement. Parce que vous savez, hein, je suis pas très fan, moi, des tranches dorées, bling bling, tout ce qui va avec. Hein. Je les évite au contraire. Je vais vous montrer le tarot. Parce que vous le connaissez tous, le tarot en plus. Mais j'ai pas la boîte. Non. Par contre, je l'avais mis de côté. Mais il est où? Ah, il est. J'essaie d'aller un peu vite. Oh, ça va, 21 minutes. Je me suis mis un coup de pression. C'est celui-ci, mais je sais plus le nom. En plus, je l'utilise souvent. Alors, moi, j'avais la version américaine. Je regrette de l'avoir vendu, parce que quand j'ai vu qu'il est sorti en français, je me suis dit, je vais le vendre et je vais acheter j'aurais dû le garder. Parce qu'en fait, la version française, je trouve il fait trop plastique et trop linéaire. Regardez comme ça fait. Et je trouve que ça se voit trop. Donc j'aurais dû garder les cartes. De la version américaine et puis avoir le livre d'anglais. Français, pardon. Ah, c'est le tarot du jardin de la sorcière. Voilà, cherchez le nom. Ça m'est revenu comme ça. Et pareil, là, pour le printemps, je trouve il va... Même pour l'été, hein, je trouve il va très bien. Elle est belle, celle-ci. Enfin, surtout belle, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Oh, je les adore. Oh, bon, regardez. Ça, c'est l'ermite. Vous savez que l'ermite, hein, c'est ma carte. Hein. Ah, je l'adore. On va terminer sur l'ermite. Pareil, il est ultra connu. Non, celui-ci, j'ai pas dû le présenter parce qu'il était tellement connu. Puis ma chaîne, quand je l'avais, c'était pas une des nouveautés. Hop. Je sais pas comment. Ouais, bon, allez, on va prendre. Ah oui, celui-ci. Allez. Le Journey to Oz. Bah, pareil, on reste dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Donc là, c'est celui-ci, je vous ai fait la présentation. Je l'adore, celui-ci aussi. Alors, il n'existait plus. Et là, j'ai vu qu'ils ont refait un Kickstarter pour sortir une deuxième édition. Alors moi, par contre, c'est l'édition de luxe que j'avais pris. Donc là, on a des tranches. Alors, vous voyez les tranches dorées comme ça, moi, j'aime beaucoup. Parce que ça ne s'abîme pas. On est... Alors, où ça s'abîme, mais ça s'abîme très... très légèrement. Et moi, sur la version de luxe, vous avez en fait cet effet un peu brillant à l'arrière. Et on a des petites, vous voyez, dorures. Je trouve que c'est très classe. Et celui-ci, pareil, c'est un gros coup de cœur. Pareil, si vous voulez le voir, je l'ai présenté sur ma chaîne. Moi, je l'avais commandé directement aux États-Unis. Hop. Alors, les frais de douane, ça allait. Alors là, ça, c'est la carte que je déteste. Enfin, elle me fait peur, cette carte. Par contre, là, ce qui est le gros souci maintenant avec les États-Unis, c'est que du coup, avec les frais de douane qui est en train de se passer là, on va payer très cher de frais de douane. Parce que je vous rappelle qu'on paye des frais de douane plus les frais de TVA quand il arrive en France. Donc, s'il y a 25% de douane,
plus 20%, ça fait 45% de plus. Hein. Ça fait énorme. Enfin bref. Donc voilà, celui-ci, je l'aime trop. Elle est trop chou. Bah ça va. Franchement, en 25 minutes, je me suis vraiment bien débrouillé parce que je pensais que que la vidéo, elle allait faire au moins 1-2 heures. Mais en fait, bon, après, j'ai pas non plus trop traîné à discuter. Hop. Et puis pareil, en commentaire, vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît. Pour que j'en refasse au cas où. Puis voilà, face cam, ça y est, je commence à m'y prendre au jeu. Hein. Hop. Le tarot renard. Alors lui, c'est pareil, hein, pour le printemps, c'est un incontournable. Hein. Le seul problème avec les jeux de Célia... Ah, je l'avais retrié. Ah oui, moi je l'avais retrié. Sauf la première, je sais pas pourquoi, elle est là. Ok. Le seul souci des jeux de Célia, ces jeux sont de très très bonne qualité. Attendez, est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque une carte? Bah non, il n'est pas trié en fait. Enfin, j'en sais rien. Ils sont de bonne qualité, mais le problème que j'ai avec ces jeux, et tous ces jeux, tous, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Non, ça va pas se voir. En fait, ils sont courbés, ils sont comme ça. Non, ça se voit pas. Je sais pas pourquoi ça se voit pas à la caméra. Bon, bref. Et c'est dommage. Là, on le voit. Si je fais comme ça, vous voyez, ouais, on le voit mieux là déjà. Vous voyez, il fait. Enfin bref. Et donc, ce jeu-là, je trouve, il va très très bien. Bah, du coup, les couleurs et tout. Hein. On est sur un super jeu pour le printemps là. On a ces couleurs douces. Ouais, pareil, hein, il est ultra connu ce jeu. Hein. Ouais, en fait, je sais pas si vous voyez bien, regardez, là on voit peut-être mieux. Attendez, si je le pince bien, vous voyez, il fait vraiment comme ça. Enfin voilà. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils sont. Je dis pas s'il y en aurait qu'un, mais tous ces jeux, le Boutaro, euh, on va regarder, bah, justement, j'en ai un justement que j'ai mis. C'est le. Bon, on va le regarder juste après là. C'est le Emma Poetica Tarot. Je sais plus s'il le fait, lui, on va regarder. Alors. Donc pareil, donc ça c'est. Alors c'est pas Célia qui l'a fait, donc vous le trouvez chez Célia. C'est Julie de Tersac. Je sais plus s'il le fait. Non, il n'a pas l'air de le faire lui. Mais la qualité est différente par contre, il glisse beaucoup plus. Et celui-ci, pareil, hein, pour le printemps, c'est une dinguerie. Hein. Celui-ci, c'est un peu un pit deck. Oula! Hop. On a un joli dos. Excusez-moi. Hop. Je vais ramasser. Hop. Donc ça, c'est jugement. Et j'aime bien le style qui a été fait. Elle a fait un oracle, je crois, et ça se voit tout de suite, la patte de Julie, euh, avec ses personnages. Ils ont un peu la même tête et tout. J'aime beaucoup. Il fait un petit peu enfantin. Et il fait aussi un peu collage. On la voit bien sur celle-ci. Vous voyez, on croirait des collages. Regardez-moi la mort. Elle est belle, la mort. Elle est ultra colorée et tout. Elle est super belle. Donc je trouve pareil, hein, pour le printemps, là, il va très 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 bien aller celui-ci. Hein.
Puis franchement, je pense qu'il y a plein de jeux que j'ai oublié de vous montrer pour le printemps, que j'en ai mis de côté. Parce qu'en fait, je suis rentré du boulot. Et j'ai dit, bah tiens, je vais aller tourner une petite vidéo. Et j'ai pris des jeux vraiment, ce que j'avais sous la main, qui pour moi représentait vraiment le printemps. J'en suis sûr que j'en ai oublié, hein. Lui, bah pareil, hein, avec les animaux, je trouve qu'il va très très bien aller pour le printemps. Alors, attendez, je vais vous montrer une comme ça au fur et à mesure. Pareil, hein, je l'ai si, je crois que je l'ai présenté celui-ci, hein. J'adore le travail de... Mince, j'ai perdu son nom. Deborah Blake et l'illustratrice, ah oui, Elisabeth Alba. J'adore, j'adore. Donc vous allez voir, j'ai un autre... j'ai pas mis le tarot, j'aurais pu. Mais pour moi, le tarot, il passe vraiment partout. Et on va terminer avec celle-ci. Le tarot, il passe partout. Mais celui-ci, je l'ai mis parce qu'on va travailler beaucoup avec les éléments. Et je trouve que ça fait bien printemps. Je sais pas. Enfin, c'est mon point de vue. Hop. On va rester avec Deborah Blake. Pareil, je trouve vraiment qu'il fait printanier aussi, hein. Parce qu'après, on a aussi, vous allez voir, il y a une carte surtout, quand j'ai pensé, je me suis dit, vous voyez déjà ça, ce style-là. Ce style-là. Il y en a une surtout que je pense, ah oui, c'est celle-là. Ah, celle-ci, là, c'est le moment, on est en plein dans, le jardin. On peut faire l'été aussi, hein. Vous voyez, par exemple, ça fait plus été. Regardez celle-ci. Hop, pareil, celle-ci. Hop, et voici. Donc ça, c'était l'oracle des sorcières, histoire de sorcières. Hop là. 33 minutes, franchement. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Hop. Excusez-moi, je regarde si j'en ai pas fait tomber une. Hop, j'arrive. Bon, je les ramasserai après. Elles sont tombées assez loin et j'ai pas envie de faire de montage. Hop là. Alors. Du coup, ça, je rangerai après. Alors là, on va avoir un vieil oracle. Je pense qu'il existe encore, hein. C'est les murmures de la nature. C'est chez Vega. Je ne l'ai jamais trop utilisé, pourtant il est très très beau. Hop, le dos, il est comme ça. Il est connu, hein, je crois. Il y a eu plusieurs oracles avec des illustrations dans le même genre, hein. On voit on connaît la patte de l'illustratrice qui est... donc c'est Angela Hartsfield et Joséphine Wally. Joséphine... Je vous ai dit Joséphine Wally, pas du tout. Joséphine Wall. J'ai vu un i, désolé. Donc voilà, on a vraiment
Ah, moi, je l'aime beaucoup, mais le seul reproche que j'avais eu sur ce jeu, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop utilisé, il y a trop de choses. Alors c'est bien qu'il y a des choses, mais je pense que ce genre de jeu, on va tirer qu'une carte et travailler vraiment avec la carte. On peut pas faire, enfin pour moi, hein, ça c'est pareil, c'est mon ressenti, hein. Je peux pas faire par exemple un tirage en 5 6 cartes. Parce que pour moi, quand c'est chargé comme ça, il faut que j'aille voir vraiment dans la carte, voir ce qu'elle me représente, voir ce que j'ai pas vu. Je vais travailler plusieurs jours avec la même carte. Donc voilà. Je m'épate parce que j'en ai presque plus à vous montrer. Donc du coup, on est à 35 minutes. Franchement, je suis content de moi. Euh, Ça, c'était mon gros coup de cœur. Euh, J'ai pas la boîte, je l'ai pas sortie. Alors, il y a deux défauts sur ce jeu. C'est la qualité des cartes. Elles sont ultra fines. Alors, elles sont de bonne qualité quand même. C'est l'oracle du monde d'Astrael. Je l'adore. Alors, non, il y a deux petites choses. Donc, c'est la qualité des cartes. Elles sont très fines. Moi, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de cartes parce que je le trouvais tellement beau ce jeu que moi, il y aurait eu plus de cartes, ça aurait été encore mieux. Mais bon. Et c'est juste le dos, je suis pas très fan. Je sais pas pourquoi. Je trouve il va pas avec le jeu. Enfin, je sais pas. Pareil, ça reste mon point de vue, hein. Par contre, il est juste magnifique ce jeu. Moi, j'adore. Regardez-moi l'espoir. Au milieu de la lave, il y a une petite pousse. Et ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est que le créateur a vraiment, enfin les créateurs, parce que ce sont deux. Et j'ai perdu ton nom, enfin j'ai perdu votre nom à tous les deux. Puis j'ai pas ma boîte ici. Je l'ai suivi sur Insta. Donc vous tapez le oracle d'Astrael. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a créé un monde justement par rapport à cette île. Et il y a toute une histoire par rapport à cette île. Et il nous plonge vraiment, il nous raconte une histoire avec plusieurs royaumes, enfin, plusieurs personnes qui vivent dans ce royaume. Et du coup, il y a une guerre, il y a des affrontements, il y a toute une histoire. Et, euh, et voilà, il nous plonge vraiment dans cette histoire-là. Et je lui avais même dit, j'aurais tellement aimé qu'il nous fasse un tarot sur le même thème. Franchement, si tu passes par là, n'hésite pas à me faire un tarot. Il est juste magnifique ce jeu. Pareil, hein, n'hésitez pas à aller le voir. C'était mon coup de cœur de 2024, celui-ci. Il est vraiment trop choupinou. Donc voilà. Quand ils ont des pochons comme ça veut dire qu'ils les aiment trop. Je leur mets des petits pochons attitrés pour eux. Euh... Mon bébé. Je l'adore celui-ci. Le Forest Spirit Imprint. Donc ça, c'est grâce à Sophie, des murmures de Sophie, que j'ai pu acquérir ce jeu. Et ça, c'est vraiment mon bébé d'amour. Je l'aime trop. Je l'aime trop ce jeu. Regardez-moi ça. On est dans un monde un petit peu, pareil, un petit peu comme d'Alice au Pays des Merveilles. C'est une petite fille qui rentre dans ce monde et elle va voir plein de choses. Il est pas trop beau ce jeu. Regardez-moi ça. Comme il est tout mignon. Il y a des petits champignons aussi. Regardez-moi ces personnages. Regardez-moi cette reine de bâton. Je l'adore.
Et je trouve pour ce printemps, regardez-moi la reine. Pareil, je vous montre la reine là, de coupe. Bon, après, vous avez peut-être trouvé ça enfantin. Regardez, bon, décidément, je tombe que sur des reines. La reine de Pentacle, là. Regardez-moi comme elle est belle. Ah, il y a un jeu, je viens de penser, j'aurais pu le mettre aussi, mais bon, je ne l'ai pas sous la main. Regarde-moi celle-ci. Et puis l'autre, attendez, je vais vous montrer celle après. Ça fait vraiment printemps. Regardez-moi celle-là aussi. Ah, j'adore. J'ai un gros rush qui est en train d'arriver vers chez moi. J'avais un grand soleil tout à l'heure. Donc voilà. Pareil, hein, si vous voulez le voir en petit la vidéo, j'ai fait une vidéo de présentation. Je ne vous ai pas montré les tranches. Bah, là, franchement, les tranches, elles sont de super bonne qualité, hein. Et ben, on a bientôt fini, hein. Il m'en reste 1, 2, 3, 4. Et je crois que c'est tout. Hop. Allez, je vais vous mettre celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais remis dans l'ordre, je crois, parce que je devais faire une vidéo que je n'ai jamais fait. Vous me direz si vous voulez le voir. Alors, après, il est connu. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Il y a un petit moment quand même qu'il est sorti, je crois. C'est le tarot des fées et des créatures enchantées. J'adore le coffret. Alors c'est un coffret qui s'ouvre comme ça. Et vous allez voir, le livre, c'est un vrai livre. C'est un vrai livre avec une couverture. Vous voyez? Donc tout en couleur. Vous voyez? Et vous avez une boîte dans une boîte. Et la tote box, là, elle est de très bonne qualité. Alors attendez, je crois qu'il est... J'avais dû le retrier. Mais je vous dis ça, mais je suis même pas sûr. Si. Ah, il y en a un autre. Je vous en montrerai un autre. Hop. Et là, on est vraiment dans un monde féerique. Donc oui, il est bien trié. Regardez le dos. On a un super beau dos. Donc là, on a ce leprechaun pour le magicien. La grande prêtresse avec cette femme un peu sirène, parce que vous voyez, elle a des écailles sur ses jambes. Un peu ondine, on va dire. Je sais même pas si... Alors, on va aller voir. Je crois que c'est une ondine, peut-être. C'est Aguana. C'est une créature des sources et des rivières qui vit dans les Alpes et dans le nord de l'Italie. Donc voilà, c'est un peu une ondine en fait. On a l'impératrice qui est très belle, je trouve. On a notre empereur. Alors, j'avais été choqué pour cet empereur. La plupart du temps, l'empereur, c'est un homme assez robuste, souvent un peu plus assez âgé. Mais c'est quelqu'un qui en impose la plupart du temps. Et là, c'est rigolo, c'est un petit être tout fin, enfin tout mou. Et je trouve pour l'empereur, je sais pas ce que c'est. Alors, attendez. Je pense que je vais vous faire une review de ce jeu, même si je pense qu'il y en a déjà eu. Mais je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je me suis jamais trop plongé dans le livre. Je faisais plutôt du tirage par rapport à mes connaissances. Alors lui, c'est un brownie, ça s'appelle. Le choix de brownie peut sembler étrange pour l'arcane de l'empereur. Comment une créature humble et souvent, mais pas toujours complaisante, a-t-elle pu monter sur le trône? Dans la tradition écossaise, Brownie est l'elfe domestique qui s'occupe des menus tâches durant la nuit dans la maison où il est hébergé en échange d'un bol de crème ou de porridge. Mais malheur à quiconque voudrait lui offrir des nouveaux vêtements.
Se sentant offensé, il disparaîtrait en un instant, car ses haillons lui conviennent parfaitement. Serviteur plus que de roi, il est cependant l'âme de la maison, l'ordre qui crée la mémoire et s'assure que tous les coins et recoins sont pleins d'amour et d'attention. N'est-ce pas le travail de tout bon empereur ? Être au service de l'endroit qui dirige, avoir une volonté claire et simple, ranger l'épée plutôt que d'en s'en servir. Au royaume des fées et des lutins, les choses ne sont pas souvent celles qui semblent être. Et la volonté de l'empereur rêvait des vêtements de feuilles et de peau, de poussière et du souvenir de l'esprit pour ceux qui dorment au grenier. Bah écoutez, je vous le présenterai parce que je trouve qu'il peut être très intéressant. Et en plus, on est dans cette période justement de... Je trouve qu'il fait vraiment très printemps. Regardez-moi ce hiérophante avec cet arbre qui a la sagesse justement. Là, c'est quoi? C'est la force? Non, c'est les amoureux, pardon. C'est rigolo, hein? Et ça nous permet d'apprendre justement des choses. C'est un style que pas tout le monde va aimer, je pense. Quand je l'avais acheté, j'avais eu un peu peur des illustrations. Moi, c'était vraiment le titre qui m'avait fait acheter ce jeu. Parce que vous savez que je travaille beaucoup avec les esprits, euh, les esprits de la nature. Et du coup, c'est ça qui m'avait fait changer. Et je me suis dit, euh, ouais, pourquoi pas. Puis après, en fait, à la force de les regarder, j'ai apprécié. Pareil, elle est connue. Je l'ai dans un jeu. C'est dans quel jeu? Dans un jeu là récent. Où justement elle enlève sa peau de. Je sais plus. Mais bon, on va arrêter là sur ce jeu. Je vous ferai une review, je pense. Ouais, je vous en ferai une. Dites-moi en commentaire, bah, je pense que vous le connaissez, hein. Mais c'est juste pour le plaisir des yeux, j'ai envie de le faire. Et je trouve pour le prix, là, 26 ou 27 euros, on est quand même sur quelque chose de très très bonne qualité. On a un livre, j'aime beaucoup le livre, j'adore moi les livres. Et justement avec une petite couverture comme ça, je trouve très très sympa. Je l'aime beaucoup. Et par contre, c'est chez qui déjà celui-ci? C'est chez l'édition Médicis. Donc hop là, je vous remonte la boîte. Ah non, non, en fait, non, j'ai encore des jeux à vous présenter, je vous dis des bêtises. Non, non, j'ai encore des jeux. Bon, là, je vais aller très vite sur celui-ci parce que vous le connaissez tous, mais c'est mon bébé d'amour aussi. Le tarot de la magie verte de Anne Moura. Alors lui, il ne peut que bien aller pour cette période de printemps. Mais de toute façon, celui-ci, je l'utilise tout le temps. Hop, ça c'est l'arrière. Voilà, un petit peu abîmé la carte. Et pareil, hein, il peut, celui-là, vous le connaissez tous. Hein, hop. Pour le printemps, il ne peut que bien aller. Parce que justement, dans chaque carte, vous avez une plante qui est décrite par rapport, enfin qui est décrite dans le livre. Hein. En fait, je disais, mais en fait, on a 48 minutes. En fait, le temps avance, le temps avance. Donc, si on va peut-être faire une vidéo d'1 heure. Hein. Bon, j'arrête avec celui-ci parce que vous le connaissez. Il a été vu et revu. Donc, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé justement lui en plus. Mais bon, j'ai tellement de jeux à utiliser que... Hop. Donc ça j'ai dit, j'ai montré. Ça, j'ai montré. Alors, il y a celui-ci que je trouve il pourrait bien aller. C'est l'oracle des forces primaires de Dimitri Oulès. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est plein de couleurs. Et moi qui travaille avec les éléments, il ne pouvait que... par contre, il est un peu dur à sortir. Il ne pouvait que être dans ma collection et sachant que lui, c'est un gros oracle. Enfin, quand je dis gros, ça veut dire qu'il y a plus de 50 cartes. On doit être à 60. 64 cartes. Et moi, j'adore quand il y a beaucoup de cartes.
Donc déjà, vous voyez, regardez, on a une panel de couleurs. Et il y a juste le dos que je suis pas fan sur ce jeu. Le dos est comme ça. Je sais pas si je vous l'avais présenté. Si, je crois que j'ai dû le présenter celui-ci. Attendez. Hop. Donc voilà, j'aime ce style de carte avec des couleurs qui va faire que je trouve il fait autant été, printemps, peut-être pas spécialement automne. Hiver, pourquoi pas? Parce qu'on a des cartes un peu dans ce genre-là qui peuvent faire un peu hivernal. Des cartes un peu comme ça pour faire l'été. Vous voyez, ça fait bien printemps. Je trouve il est très très bien ce jeu. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez. Moi je l'aime beaucoup. Vous voyez par contre le parfum pour la carte de l'air. Après il y a plusieurs types d'eau, type de glace, de vapeur. Vous voyez on a l'air pur aussi. Ta, ta, ta. Il pourrait, je trouve, aller aussi avec l'oracle d'Astrael. Hop. Allez, je termine avec la tempête. Hop. Alors, tu. J'espère que j'aurai assez de batterie. J'ai même pas regardé si j'avais assez de batterie quand j'ai lancé la vidéo. Normalement, oui. Allez, hop, je sais pas pourquoi elles ne rentrent pas toutes. Je suis désolé, je vous fais patienter. Voilà. Parce que j'aime bien ranger au fur et à mesure, parce qu'après, sinon, j'ai un bordel pas possible. Il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je vais vous le présenter bientôt. Oh, j'ai plein de choses encore. C'est l'oracle du druide. Et celui-ci, pourquoi je vais vous le présenter? Je trouve que personne... Enfin, il y a très peu de gens qui en ont parlé. C'est un oracle de 17,90 €, alors que moi j'ai depuis plusieurs années. Il est aux éditions Ouest France. J'aime beaucoup. C'est Pascal Lamour. Et les illustrations, c'est Brossero, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Brossero. Et Pascal Lamour, j'aime beaucoup parce il est druide. Et il a fait un travail merveilleux. Il a un livre qui est ultra complet. Vous voyez, par exemple, pour une carte, il y a 2 pages. On est sur un format, puis vous voyez, il y a du texte. Hein. Il n'y a pas que du texte, en fait, il y a aussi il y a une invocation, il y a pas mal de choses, il y a des temporalités. Et il y a tout un travail qui a été fait. Moi, je trouve qu'il a un travail formidable. Il n'y a pas énormément de cartes, il y a pas mal de tirages aussi. Hein. Et je le suis sur Instagram, il fait, et il sait de quoi il parle parce que ce monsieur, il est, il travaille en pharmacie, donc il s'y connaît quand même au niveau des plantes. Le seul petit bémol, c'est que c'est un tout petit jeu, il n'y a pas énormément de cartes. On a un dos qui est joli. Je sais pas si... Non, je ne l'avais pas remélangé, oui, je l'avais bien laissé. Et on est sur ce côté un petit peu druidique et je trouve, pour cette période de printemps, on est vraiment dans ces énergies. Après, si vous le suivez, vous verrez, il fait des tirages pendant les équinoxes, des choses comme ça. Et on a le côté, vous voyez, avec les plantes aussi. C'est pour ça que je trouve qu'il ira bien pour cette période de printemps. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire l'automne. Non, non, on n'est pas en automne, on est en printemps. Le gui, j'en ai plein chez moi. C'est dommage parce que c'est un poison pour les arbres.
Mais moi, j'y trouve joli, puis je me dis, ça aide aussi pour les oiseaux, parce qu'ils en mangent tous. Mais c'est dommage parce que ça détruit mes arbres aussi. Parce que c'est vraiment du poison pour eux, c'est vraiment comment dire? Ah, j'ai perdu le mot. C'est bon, c'est un poison pour les arbres, c'est dommage. Mais ouais, j'en ai plein, plein, plein chez moi. Je ne pouvais pas ne passer à côté de ça pour le printemps. Le Victorian Fairy Tarot, donc moi c'est l'édition collector avec son magnifique livre. Et pareil, je l'adore ce jeu, il est juste magnifique. Alors il est en anglais. J'hésite à m'acheter la version française qui n'existe plus, mais sur le Bon Coin, pas le Bon Coin, sur sur Vinted, vous pouvez le trouver encore. Bon, à des prix assez chers. Moi, c'est juste pour le livre. Et celui-ci, moi, je trouve, il va pour toutes les saisons, parce qu'il justement, il y a les 4 saisons dedans. Et moi, je l'adore ce jeu. Ça me fait vraiment penser à la vieille carte postale de l'époque. Pareil, si vous voulez aller voir, bah, il est ultra connu, hein, parce il a plusieurs années, hein. Je crois que c'est un jeu qui a dû sortir en 2008. Enfin, je sais plus. Mais c'est un jeu quand même qui a plusieurs années. Et pour ce printemps, bah oui, l'effet, ça peut être que ça, hein. On a un joli. Enfin, moi, j'aime bien le dos. Et j'ai eu la chance de pouvoir ouais, m'acquérir ce style, enfin la version collector avec la grosse boîte. Il y a 2 jeux, donc j'ai le jeu là que je vous présente. Il y a un petit jeu qui est fourni avec. Alors il y a une espèce de tapis, alors c'est pas un tapis, enfin eux ils ont marqué que c'est un tapis. Pour moi c'est plutôt un foulard. Euh, et la qualité est vraiment top, hein. Même les bordures, en essayant des bordures dorées, mais dorées mates, enfin légèrement brillantes, mais d'une super qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce jeu, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, il restera vraiment. Enfin, de toute façon, tous mes jeux restent dans ma collection la part du temps. C'est très rare que je vende des jeux et vous voyez le peu de jeux que j'ai vendus. Là, j'avais vendu. Et j'ai regardé cette semaine pour le racheter. Ce que je regrette. J'ai vendu le. Mince, c'est l'oracle de. Non, c'est le tarot de la sagesse de sorcière, je crois. Et je sais pas, je l'avais acheté. Et quand je l'avais ouvert, je l'avais acheté un peu sur un coup de tête. Et j'avais pas. Enfin, j'accrochais pas avec ce jeu. Et là, avec le travail que je fais en ce moment, donc je travaille avec. Je sais pas où il est. L'oracle. Mais oui, il est. L'oracle de la famille, de la femme enracinée. Et je trouve qu'il irait tellement bien avec ce jeu. Donc du coup, peut-être que je me le rachèterai directement sur le site, enfin sur Vinted. Après, il existe en neuf encore. Pareil, le tarot arthurien. Je trouve, pareil, le tarot arthurien, il a une énergie bah, pareil, hein, vous le connaissez tous. J'adore ce jeu. J'ai hâte d'avoir en mass market l'oracle de Anna Tourian. Parce que moi, je n'ai pas pu l'avoir. Euh, l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelait. Et, euh, et moi, j'adore le roi Arthur, j'adore Avalon, j'adore les druides. Euh, et comme je vous disais, hein, les druides, pour moi, c'est vraiment la période. euh, la période justement pour le printemps. Et je trouve les couleurs, elles sont super belles et tout. Euh, ce jeu, puis voilà, le travail de Anatoly en plus, le travail de Claire Duval, ça pouvait être que un combo de rêve. Ils ont fait un travail de fou. Pareil, ça me donne trop envie d'aller en Bretagne quand je revois. Je voulais justement aller au salon en Bretagne à Pimpon, au salon de Tarot et de l'Oracle. J'y suis pas allé, j'ai bien regretté parce que je savais pas que Marisa y allait. Sinon, j'aurais été la rejoindre là-bas. J'étais un petit peu dégoûté quand j'ai su qu'elle était là-bas.
Parce que du coup, pareil, je suis pas trop fan d'aller tout seul à des endroits où je connais pas trop. Et là, du coup, Marisa me dit, ah bah j'y étais et tout. Ouais, j'aurais pu aller la rejoindre, j'étais dégoûté. Mais bon, l'année prochaine. Donc voilà, bon, j'arrête de vous les présenter ces cartes-là parce que vous le connaissez tous. Et là, on vient de passer la barre des 1 heure. J'avais dit que la vidéo ne durerait pas 1 heure en fait, mais si. Il y a celui-ci pour le printemps qui va aller très bien. Celui-ci, je regarde les chroniques de Bridgerton. Et du coup, je le sors toujours à cette période où il y a la nouvelle saison qui sort. Et je l'avais acheté justement quand les Bridgerton étaient sortis. Euh, et du coup, je sais pas, j'avais besoin d'un jeu qui était un petit peu dans cette énergie-là. Vous voyez, donc là, c'est les jeux de Célia, comme je disais, vous voyez, ça gondole. Et j'aime beaucoup ce style un peu d'époque. Et je trouve il va très bien pour le printemps. On est sur des peintures. Et je trouve il fait très... en plus, il a été reclassé. Peut-être que je voulais le présenter, puis je ne l'ai jamais fait. Parce que je ne l'ai jamais présenté, celui-là. Vous voyez, il fait très printemps, je trouve. Hein. Ah, pareil, il est connu et reconnu, hein, ce jeu. Je vais peut-être le laisser sous la main, lui. Je vais peut-être le réutiliser là dans pas longtemps. Parce que là, en plus, je regarde une série, c'est Tudor. C'est sur le roi d'Angleterre. Bon, elle est connue, hein, parce que c'est une vieille série. Hein. Ben, moi, je suis un peu à la ramasse. Hein. Je la regarde seulement maintenant. Bon, après, là, c'est des années un peu plus quand même récentes. Hein. On est plus dans les années 30, hein, on dirait. Années 20, ouais. Début du 20e siècle. Hein. Vu les tenues, oui. Enfin, ça dépend. En fait, ça dépend parce qu'en fait, oui, il y en a qui ça a l'air d'être un peu plus. Ouais, non, il y a des époques un peu rois aussi. Hein. Enfin, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'il en manque un, mais je sais plus c'est lequel. Ah bah si, je vais vous montrer l'oracle, l'oracle et le tarot que je vous ai présenté récemment. Un de mes gros coups de cœur du moment. Hop, qui est là-dedans. Et pareil, je trouve qu'il fait printemps et été celui-ci. Donc vous avez l'oracle. Pareil, hein, je viens de vous les présenter sur récemment là. Mais je trouve qu'il fait bien printemps, été. Vous voyez là, il fait plus été. Un peu, vous savez, les nuits d'été. Donc c'est pour ça, je pense que si je refais une vidéo d'été, il y a des choses que vous allez retrouver. Vous voyez, moi je trouve qu'il fait quand même printemps. Hein. Vous voyez, avec les petites fleurs là. Les fleurs là. Puis la qualité, franchement, c'est une qualité de dingue. Et son effet peau de pêche, mais ultra douce. Mais elle glisse, vous voyez, elle glisse. Vous voyez, c'est... Je trouve la qualité, elle est vraiment top. Et je trouve le dos, il fait très printemps aussi. Et bien sûr, l'oracle ne va pas sans le tarot. Regardez-moi cette carte-là, là, elle fait vraiment printemps et été, je trouve. Elle fait les deux. Attendez, j'essaie de vous en trouver des petites... celle-ci. En plus, enfin, je vais me répéter, mais je trouve qu'il est très très parlant ce jeu. On l'a fait plus été peut-être. Là, je trouve qu'elle fait très printemps. Regardez-moi cette impératrice. Elle est magnifique, hein. Les petites fleurs et tout. Oula, c'est en train de tout se casser la gueule.
Euh, Regardez-moi celle-ci. Le cavalier de bâton. De pentacle, pardon. On a cet effet où il avance doucement, mais sûrement. Enfin voilà, de toute façon vous l'avez vu récemment, hein, j'ai fait une vidéo. Mais je suis persuadé qu'il y en a un que j'ai oublié, mais je sais plus. Ah si. En plus il est derrière moi. Oh là. Et je vais terminer avec celui-ci. Qui fait très printemps aussi. Le terroir arc-en-ciel. Je l'ai présenté. Tony, si tu passes par là, je sais que tu as eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Hop. Alors pareil, hein, il est très très printanier ce jeu. Très printanier et été aussi. Donc là on a vraiment des elfes, des lutins, des léprechauns, des... Donc voilà, mais je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure Bon, je sais plus, mais bon, la vidéo est bien assez longue parce que là on est à 1h06. En plus, je n'ai plus d'internet chez moi. Donc ça va être un peu long, je pense, le téléchargement en 5G. On va voir, on va essayer. Hein. Donc voilà, hop, je range ça. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour tous les nouveaux arrivants. J'ai eu pas mal de nouveaux. Si vous aimez encore ce style de vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimez des fois que je fasse des vidéos en face cam, bah, c'est pas mal. J'avais un peu peur au début, mais ça y est, je m'y suis fait. Hein. Grâce à Sophie et à Marisa, qui ont sauté le pas avant moi, et puis d'autres copines qui ont passé le cap aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!